Bonjour et bienvenue sur Info du continent. Le Mali, qui souhaite mettre définitivement fin à sa dépendance vis-à-vis de la France, vient d'annuler les 11 accords coloniaux imposés aux pays africains depuis 1960. Des accords secrets signés entre la France et les pays d'Afrique. Bien évidemment, peu de gens le savent, mais il existe bel et bien des accords signés entre les anciennes colonies françaises et leur ancienne autorité administrative, la France. Ces accords concernent de nombreux domaines tels que le politique, le militaire, mais surtout des accords économiques. Dans cette édition, Info du continent va vous détailler les 11 principales composantes de ces accords signés juste avant les indépendances et qui sont encore en vigueur et appliqués à la lettre par nos États africains. Accord numéro 1. La dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. Dans ce premier accord, les États nouvellement indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Accord numéro 2. La confiscation automatique des réserves financières nationales. Ici, il est question pour les pays africains de déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi, la France garde les réserves financières de 14 pays africains depuis 1961. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Gabon. Ainsi, la gouvernance des politiques monétaires reste asynchrone et incomplète du fait qu'elles sont pilotées directement par le gouvernement français sans aucun lien avec les autorités financières des pays tels que la CEMAC ou la CEDEAO. Du fait des conditions qui lient les banques des zones économiques et financières, elles sont obligées de garder 65% de leurs réserves de change dans un compte d'opération tenu par le Trésor français, ainsi que 20% supplémentaires afin de couvrir les risques financiers. Accord numéro 3. Le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. Dans cet accord, la France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies. Ce n'est qu'après que la France ait dit non, je ne suis pas intéressé, que les pays africains sont autorisés à chercher d'autres partenaires. Accord numéro 4. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. Ici, dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution, même si les pays africains peuvent obtenir un meilleur rapport qualité-prix ailleurs. En conséquence, dans la plupart des ex-colonies françaises, tous les leviers économiques des pays sont entre les mains des expatriés français. En Côte d'Ivoire, par exemple, les entreprises françaises possèdent et contrôlent tous les grands services publics, dont l'eau, l'électricité, téléphonie, transport, port et les grandes banques. C'est la même chose dans le commerce, la construction et l'agriculture. Accord numéro 5. Droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies. Ici, grâce à un système sophistiqué de bourses, de subventions et les accords de défense attachés au pacte colonial, les Africains doivent envoyer leurs officiers supérieurs en formation en France. Accord numéro 6. Le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. Dans cet accord, en vertu de ce qu'on appelle les accords de défense attachés au pacte colonial, la France
a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains et aussi de stationner des troupes en permanence dans les bases et installations militaires entièrement gérées par les Français. Accord numéro 7. L'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Ici, une organisation de la langue française et de la diffusion de la culture française a même été créée. Elle s'appelle la francophonie et possède plusieurs organisations satellites. Ces organisations sont affiliées et contrôlées par le ministère français des Affaires étrangères. Accord numéro 8. L'obligation d'utiliser le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Ici, bien que ce système ne soit pas partagé par l'Union européenne, les colonies françaises sont contraintes à utiliser exclusivement le franc CFA. Accord numéro 9. L'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Ici, pas de rapport, pas d'argent. Le directeur des banques centrales des ex-colonies présente le dit rapport lors des réunions biannuelles des ministres des Finances sur les ex-colonies. Ce rapport est ensuite compilé par la Banque de France et le Trésor français. Accord numéro 10. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. Ici, la plupart de ces pays ont seulement des alliances militaires avec leurs ex-colonisateurs, simplement par le fait que la France leur interdisait toute autre alliance militaire. Nous terminerons avec l'accord numéro 11. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Elle s'est d'ailleurs illustrée avec plus d'1 million de soldats africains ayant combattu pour la défaite du nazisme et du fascisme au cours de la Seconde Guerre mondiale. Restez connectés sur Info du Continent pour être toujours plus près de l'actualité.